pionniers. Normandie est déjà sur la glace. Ouais, sur ce magnifique casque gonflé CCM. Allez, c'est parti pour les pionniers. Voilà, une entrée en fanfare. Devant une patinoire, on ne connaît pas les chiffres, mais on doit bien être à 2000 personnes. Ah, guichet fermé, 2200 personnes. Ah, il y a fort moyen. Alors ceci dit, c'est une patinoire des Chambozons qui est toujours en augmentation hein, au niveau remplissage. Même quand il n'y a pas les vacanciers, on peut dire qu'on est à peu près à 80%. Hein. Sur il y a 3-4 années en arrière où les mois de novembre étaient vraiment en dents de scie et on était sur une moyenne de 500-600 spectateurs. On est passé à 1200-1300 la cage des pionniers. Coup d'envoi imminent ici à Richard-Bozon. Incessamment sous peu, la rondelle va rebondir sur la glace. Et c'est un petit faux départ. Hein. Allez, premier engagement gagné par les Basques. Avec une première bonne passe et la première intrusion en zone offensive rendue directement au Chamoniard. Ah, Ethan à la récupération. Avec Bouvet qui n'arrive pas à contrôler ce palais. Premier dégagement interdit. À son tour qui est pressé. Beau pressing hein, des Basques. Allez, oui. À 6. Durant les pionniers qui sont bien installés. Le tir qui sera pris. Oh, ouais, c'était presque. Ouais, belle passe, c'est pour Poicol à la rouge qui le renvoie sur sa gauche à Suni. Suni qui apprend le tir, gros tir, relâché par le gardien. Ah, c'est mal joué ça par contre. Et ça peut fait faucher là-bas. Arosamena. Toujours pas de faute, dit monsieur les arbitres. Oh là là, l'arrêt de Munier là. Et monsieur les arbitres, il faut regarder, il faut siffler. Suni. Pour la sortie de zone, avec gros pressing hein, des Basques qui peuvent récupérer la rondelle. Hein. Oh, quel arrêt en deux fois là. Des Lauriers là. Ah, des Lauriers. Avec quand même Casarine qui est complètement oublié de l'autre côté. Voilà, pas tant que ça, c'est bien fait. Bien arrêté par Saint-Cyr, du bout de l'épaule. C'est suffisant. Ouais, belle interception de Seylo. Seylo qui apprend le tir, bel arrêt là en deux fois. Pour la sortie de zone. Allez, fin de deux passes. Brassard toujours qui rentre en zone offensive, qui la transmet. Bien Laurier qui rentre, attention. C'est très bien fait. Ouais. Ça a été récupéré par Rousseau. Rousseau de nouveau. Rousseau qui prend le tir. Mitaine tranquille de Lucas. Ça repart avec Ponce à la rouge. Rousseau qui récupère bien. Rousseau qui prend le tir. Et ça sera un arrêt encore de Lucas Munier. Casarine. Ouais, beau patin de Casarine. Qui prend le tir. Voilà. Terrier, Masson. Qui se reprojecte en avant avec Masson. Terrier, Masson encore une fois. Ouais, mais à 2 contre 1, ça va être dur pour le capitaine Chamoniard. Terrier qui vient l'aider. Chabot. Kofi. Attention, Pouka qui a loupé son tir. Ouais, et Mathias Terrier qui était là pour le rebond. Et qui a créé la déviation surtout. Ouais, oui, le premier but. Alors là, il est passé. Exactement, un moment de flottement hein, dans l'équipe de Chamonix qui a complètement laissé Bouvet passer tranquillement, slalomer entre les défenseurs et venir tromper Lucas Munier. Et voilà, ça fait 1-0 hein, pour l'Ormadi Anglette. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je t'ai vu, tu es en train de filmer, tu vas pouvoir donc regarder le ralenti. Ah, c'était une belle passe. Effectivement. Et il avait trouvé la fenêtre de tir. C'est pas fini, l'égalisation Chamoniard était au bout de sa palette. Mauvaise passe d'Arosamena, c'était pour Rousseau, pardon. Allez, c'est reparti pour les pionniers de Chamonix avec Müller qui passe à rouge. Müller qui rentre en zone offensive. Belle esquive de Müller qui prend le tir. Bel arrêt dans l'angle. Qui va rentrer en zone offensive. Ville qui fixe la défense qui prend le tir. Je crois que ça a été dévié. Ouais,
Sully. Sully, belle passe de Sully. Oh, quel beau retour, quel bel arrêt de ça. Il va falloir patiner, Kofi. Ce que c'est peut faire. Ah ouais, bonne défense hein, pour l'instant. Oh, quel retour de Kofi qui est venu bloquer lui-même sur le poteau avec son patin. Wendheimer de Chabot. Oh, il n'aurait pas été là. Il y a eu but. Et deuxième pénalité. Sans gardien donc. Ça fera ou 1-1 ou 2-0 pour les Basques. Effectivement. On a un arbitre qui a chuté. Les 4 fers en l'air. Attention, il va falloir patiner là. La rondelle qui revient en zone défensive. C'est Chabot, hein, le meilleur scoreur des Pionniers, qui a fait l'effort. Et d'aller chercher cette rondelle et de remonter toute la glace. Et ça repasse à la bleue par JCB. Et attention, oh, encore un arrêt, trop attendu Masson je pense pour faire le tir. C'est pas terminé pour les Pionniers, 50 secondes. 50 secondes pour décrocher un point et mettre fin à cette série de 3 matchs perdus. Ouais, ça va être compliqué je pense, hein, Gaël. Ah bien sûr, mais moi tant que je vais au poids, le dernier millième de seconde. Le bloc anglois est bien en place, malheureusement. Ah, c'est bloqué à la bleue par Chabot qui décale bien, c'est dommage, il y avait un tir rapide à prendre. Brassard, Chabot qui cherchait la déviation, ça va lui revenir dans la palette. Allez, 20 secondes pour faire rêver 2300 personnes ici à Chamonix. Et on va certainement en rester là. Ah, pour moi, il reste encore une offensive. Tout n'est pas fini, Xavier, tout n'est pas fini. Regarde le public, là. Chamonix, ça crie. Ah, ça va être récupéré cette fois-ci. Oh, la rondelle qui a frôlé les poteaux. Et on en reste là. C'est une nouvelle défaite de Chamonix sur leur glace 1-0 face à Anglette. Sur le plus petit des scores. C'est dommage. C'est dommage. Complètement fermé. Qui a profité de la plus grosse erreur chamoniarde, de ce moment de latence où Bouvet a réussi à se faufiler et à piéger Lucas Meunier. Alors à ton avis, au niveau des meilleurs joueurs? Ouais, Saint-Cyr, un côté anglois. Saint-Cyr, ouais. Ça c'est sûr. Moi de l'autre côté, j'ai bien aimé Müller. Ouais, Müller qui a donné beaucoup. Ouais. Il y a Kofi aussi qui a fait un match correct et qui est venu sauver son portier en venant lui-même mettre le patin sur le poteau. Et du coup, Chamonix fait pas du tout une bonne opération ce soir. Non, c'est sûr et certain. Là, il va falloir commencer à se réveiller. 7ème, ouais, là, ça remonte de partout derrière. Ouais, alors heureusement qu'il y a encore des matchs de retard, je crois. Combien? Environ 2. 2, ouais, effectivement. 2, mais bon, il ne faut pas compter sur ça. Hein. Il faut aller de l'avant. Là, c'est une défaite très bête. Mais combien mérité, hein. Chamonix a clairement joué que le dernier tiers. Anglette a joué son va-tout, sa grosse défense avec Saint-Cyr dans la cage. Ouais, Saint-Cyr qui pourtant avait commencé un petit mouvement dans le sens qu'il lâchait un peu trop de rebonds à notre goût. Mais bon, au final, il a été là sur des gros one-timers, des bons gros slaps. Effectivement. Faut dire aussi que Lucas Meunier a fait une très belle game. Hein. Il s'est retrouvé dans cette erreur, ce moment de latence de son équipe. Il n'a rien pu faire. Lui-même était étonné un petit peu. C'est dommage, hein. Il méritait aussi de prendre une victoire et de blanchir. À ton avis, il a gagné quoi le ticket d'or de la tombola de Chouka? 1 kilo de café. Allez, on reste avec vous jusqu'à l'élection du meilleur joueur. Allez, c'est parti. C'est un petit peu long, désolé. Et pour l'équipe d'Anglette, ce sera le numéro 37, Dylan Saint-Cyr. Et voilà, c'est Saint-Cyr pour Anglette qui va aller prendre son prix de meilleur joueur de la game. Ouais, c'est mérité, hein. Saint-Cyr qui fait un gros match.
Saint-Cyr qui a fait un gros match encore ce soir. Par Lucas Munier au Muller. À Pence. Eh bah, Voilà, quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine ici même, hein, face à Marseille. Ouais, tout à fait. Ça va être un gros match, hein. Ça va être comme une confrontation un peu directe au niveau du nombre de points, au niveau du nombre de matchs joués. Marseille a un peu d'avance hein, sur le nombre de matchs joués. Et surtout, ça sera le moment de retrouver un copain hein, qui joue à Marseille et de le voir évoluer ici. Effectivement. Le cousin du moustachu qui faisait la présence ce soir. Quelle famille Colombin, il reste pas. Et ben on vous fait de gros bisous, à tout bientôt. Prenez soin de vous, bonne fête de fin d'année. Et aux copains aussi qui nous regardent du côté de Rouen, qui sera bientôt parmi nous hein, dans la vallée. Si je ne me trompe pas, ça sera fin février. Bonne soirée à vous. À tout bientôt, gros bisous. Arvipa. Arvipa.